Et aussi aujourd'hui, on va prier, on va donner des prières sur les esprits de limitation parce que c'est ça qui bloque la plupart des personnes aujourd'hui dans la vie. Et tu vas me dire non, je ne connais pas l'esprit de limitation et tout. C'est généralement l'ennemi est très subtil. Tu vas peut-être dire que non, dans ma vie, j'ai pas de problème de limitation et tout, mais je vais te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème dans leur vie. Aujourd'hui, je vais te dire que l'esprit de limitation existe réellement. Et dans le corps de Christ aujourd'hui, nous sommes désolés de voir qu'il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur. Beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur, mais ils ne bénéficient pas de ce que est l'héritage en Christ. Beaucoup de gens disent seulement qu'ils sont chrétiens. Mais il y a des limitations que l'ennemi a placées dans la vie de beaucoup de personnes. Et rappelez-vous encore lorsque la prière d'un prophète dans la Bible a été retenue par l'ennemi dans les nuages. Il dit que le Seigneur lui dit que tu as prié, j'étais exaucé. Mais ton exaucement a été retenu captif. Ton exaucement est en otage dans le ciel. Parce qu'il y a un ennemi qui s'est accroché. Et a dit que tu ne pourras pas devenir ce que tu dois devenir. Et ils ont juré. Il y avait un homme de Dieu un jour qui voyageait dans un avion. Et il a vu son ami à côté qui ne mangeait pas. Quand on donnait la nourriture dans l'avion, que manger. Il a dit que non, je ne mange pas. Et le pasteur était curieux de savoir pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de manger. Lui il a dit que non, nous sommes dans 40 jours de jeûne et de prière pour briser les foyers en Afrique. Pour briser les foyers. Donc ça, c'est notre mission actuellement. Et c'est là où tu vas comprendre que la méchanceté existe. Et que l'ennemi existe. Et qu'il a des desseins malsains contre les enfants de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de gens croire que non, quand on est déjà né de nouveau, c'est fini. C'est une chose d'être affranchi et c'est encore une autre chose d'être rendu libre. Beaucoup d'entre nous sont nés de nouveau, on est né de nouveau, on a changé de cap, on a commencé à marcher avec le Seigneur. Mais quand tu regardes la vie de la personne comme chrétien, ça ne reflète rien du tout. Ça ne ressemble même pas à la gloire éternelle que le Seigneur nous a promis. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que malgré le fait que nous soyons affranchis, il faudrait que nous soyons libres, que nous rentrons maintenant, couper les chaînes qui nous retiennent jusqu'ici captifs. Il faut qu'on rentre couper les chaînes qui nous maintiennent captifs. Et c'est pourquoi je vais te dire que la limitation existe. Et si tu ne crois pas à cela, tu peux zapper le live et aller ailleurs. Mais je vais donner ces 6 prières ici pour les gens qui savent que j'ai une destinée à accomplir. J'ai une vie et je dois avancer, je dois aller à un autre niveau dans ma vie. Tu as fait ce qui... Il y a même certaines personnes qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. Tu as respecté les commandements, tu as été un enfant obéissant. Mais sauf que la gloire de Dieu ou bien les bénédictions ne suivent pas. La première prière ici est tirée de Ésaïe 54 au verset 17, où le Seigneur te dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Ça, c'est la première prière que tu vas faire contre l'esprit de limitation. Tu vas te lever dans la prière, tu vas dire Seigneur, que l'esprit de limitation soit brisé dans ma vie. Que toute arme qui a été forgée contre moi soit nulle et sans effet, en accord avec Ésaïe 54 au verset 17. Tu commences à prier comme ça. Et je voudrais te dire que l'heure où on défend sa destinée, l'heure où on se lève en guerre pour aller combattre pour sa destinée, c'est minuit. Parce que c'est l'heure du rassemblement de la réunion de la cohorte des méchants. Parce que les choses terribles se passent dans la nuit. Mais il faut aussi savoir que les plus grandes délivrances se passent également dans la nuit. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tu te lèves et tu commences à déclarer que peu importe ce que l'ennemi a pu faire dans ta vie, peu importe où est-ce qu'ils t'ont déjà amené, peu importe les manigances qui sont autour de ta vie, tu dis que cela est nul et sans effet.
Pour ceux qui sont sur TikTok, tapotez le live. La deuxième prière que tu vas faire, c'est que c'est tiré de Colossiens 2, du verset 14 au verset 15. La Bible te dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant publiquement à la croix. Ça veut dire que à l'heure où on parle, il y a un acte qui est écrit qui t'accuse devant l'ennemi. Ça peut être tes péchés du passé, tes limitations passées, les choses que tu as pu faire de manière consciente ou inconsciente aujourd'hui qui te bloquent. Mais le Seigneur te dit que il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Et ce fils-là a payé le prix. Et le prix qu'il a payé par son sang a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et cela, ça a cloué ces ordonnances-là, ça a cloué ces accusations-là à la croix à jamais. Donc tu vas te lever dans la prière avec ce sujet de prière et dire que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été effacé. Mais cet acte a été déchiré par le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix. Donc je ne suis plus condamné. Je ne suis plus victime de condamnation. Je ne suis plus victime d'accusation et de réclamation. Parce que cet acte-là, ça n'a plus son effet sur ma vie. Et tu commences à prier comme ça. Et tu vas voir un changement drastique. La troisième prière que tu vas faire pour briser à jamais l'esprit de limitation dans ta vie, c'est Matthieu 5 au verset 14. Où la Bible te dit que tu es une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et laisse-moi te dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boîtier. La Bible dit qu'on la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, ta vie devrait être le reflet de quelque chose de grand. Rien ne devait être en fait un obstacle au fait que tu brilles, au fait que tu manifestes la gloire de Dieu partout où tu es. Rien ne devait être un obstacle à ce que tu sois la représentation parfaite de Dieu là où tu te trouves. Et le Seigneur te dit ici là que tu es une ville placée sur une montagne qui ne peut être cachée. Et tu vas te lever dans la prière. Et tu vas commencer à dire à Dieu que si c'est qu'il y a quelque chose qui me cache, j'ôte cela au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui me cache, je brise ça. Parce que le Seigneur me dit que je suis une ville qui ne peut être cachée. Tout ce qui a été comme pour moi jusqu'à présent, un voile, un obstacle, une limitation est brisée. Parce que je dois aller de l'autre bord. Je dois aller à un autre niveau. Et tu pries, tu dis à Dieu de manière sincère. Et tu vas voir comment certaines choses que tu ne parvenais pas à faire, tu vas commencer à les faire. Tu es une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Ça veut dire que si dans ton couloir, ou bien dans ce que tu fais, même dans le business que tu fais, les gens ne sont pas capables de savoir que c'est toi qui vends les sacs, c'est toi qui vends les chaussures, ça veut dire que ce n'est pas normal. Parce que tu es une ville qui ne peut pas être cachée. En ce moment-là, tu dois te lever, ne dis pas que non, le marché est trop dur. Personne n'a vendu aujourd'hui. Est-ce que moi je suis légitime pour vendre? Non. Ton cas n'est pas le cas des autres personnes. La Bible dit que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Et ton cas est différent en Christ. J'ai une soeur qui a écrit un livre que j'ai acheté à Paris. Mon cas est différent. Elle a compris le sens de l'exemption lorsqu'on devient enfant de Dieu. Ce qui arrive aux autres n'est pas faux. Non, tu n'es pas de la même catégorie, tu n'es pas de la même race. Et que tu es une ville que personne ne doit cacher. Ça veut dire que les problèmes de visibilité dans ton business ne devait pas être un problème. Le problème de vente, de marketing, ça ne devait pas être... En fait, le marketing devait seulement venir en renfort par rapport à la grâce qui est déjà placée sur ta vie. Mais tu vas te lever dans la prière à minuit. Les plus grandes victoires se font dans la nuit. Comme si les plus grandes défaites sont préparées dans la nuit. Tu vas te lever, tu vas dire que non, je refuse ce statut. Je refuse que j'ai un stock de marchandises. Depuis un an, tu as le même stock de marchandises. Et quand tu te lèves, tu vois les gens qui... On te dit que non, lui, il a déjà fait 5 voyages. Je connais une de mes mamans, elle a déjà fait peut-être 5 voyages en Chine depuis que l'année a commencé. C'est-à-dire que chaque mois, elle est là-bas. Est-ce qu'elle passe se balader? Non, c'est parce que sa marchandise est finie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est visible, son business est visible. C'est que son activité est visible. Ce qu'elle fait est visible. Tu fais un truc ou bien tu es dans une sphère. On ne t'a jamais invité quelque part. Tu fais, les gens ne reconnaissent même pas que tu es là. Ça veut dire qu'il y a un problème de limitation quelque part. Parce qu'aucun enfant de Dieu est appelé à stagner. Tu vas te lever, tu vas dire à Dieu que sinon, hey, j'ai compris aujourd'hui au travers du live de mariage de gloire que je suis une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc ce qui m'a caché jusqu'à présent est ôté.
Ce qui m'a limité jusqu'à présent est ôté. Et tu déclares comme ça et tu vas voir, les choses vont commencer à s'ouvrir. Dis que le lendemain, si tu es une commerçante, tu vas vendre l'argent de magie que tu n'avais jamais expérimenté. Le point, c'est pas la Bible dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Il y a des gens qui font des prières, mais pas aux heures stratégiques. Il y a des gens qui font des prières, mais pas avec les versets bébés qui vont avec. La quatrième des choses, c'est que le Seigneur te dit dans Jérémie 5 au verset 14, ça c'est la quatrième prière que tu vas faire pour briser à jamais l'esprit de limitation dans ta vie. Il dit que je t'ai donné une langue. Et je veux que ce peuple soit du bois. Autrement dit, je veux que ton business là soit je veux que tes ennemis soient du bois. Je veux que ce qui te limite soit du bois. Je veux que ce qui a été constitué jusqu'à présent une barrière dans ta vie soit du bois. Je veux que ce qui t'a limité jusqu'à présent soit du bois. Et que ta langue que je t'ai donnée là, que tu consumes cela. Je t'ai donné cette langue pour que dans ta vie tu puisses arracher. Parle Jérémie 5 au verset 14. Il dit que je t'ai donné la langue là pour que tu puisses arracher ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. Et que tu puisses planter ce que tu veux voir. Pour que tu puisses planter ce que tu veux voir dans ta vie. Donc tu vas prendre ce verset, tu vas dire à Seigneur, j'arrache des choses, j'arrache l'esprit de limitation. J'arrache l'esprit de stagnation et je plante l'accélération. Je plante la gloire. Je plante le succès. Et tu vas prier comme ça, je te dis, ta vie ne sera plus jamais la même. En cinquième position, comme prière à faire pour briser l'esprit de limitation à jamais. Dans le Proverbe 4 au verset 18, la Bible te dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Autrement dit, tu ne devrais pas t'arrêter à un certain niveau en tant qu'enfant de Dieu. En fait, tu es appelé à croître. Ton business est appelé à croître. Ça veut dire que si hier, tu achetais peut-être un carton de chaussures pour vendre, dans 1 an, dans 2 ans, tu dois déjà avoir au moins 10 cartons. Et dans 5 ans, on doit voir que tu as déjà des conteneurs que tu importes. Dans l'activité que tu es en train de faire, on va voir que non, tu avais commencé, les vidéos étaient certes floues. Mais à un moment donné, il y a l'amélioration dans ce que tu es en train de faire. Il y a l'amélioration dans la qualité du service que tu offres. Il y a l'amélioration dans la façon avec laquelle tu parles aux gens. Parce que nous autres même aussi, lorsqu'on commençait le business, on ne connaissait pas certaines choses. Mais aujourd'hui, on connaît comment parler à un client. On connaît comment traiter un client. Donc, on voudrait que dans ta vie, il y ait toutefois des améliorations, de la croissance. Donc, si ton business reste là 2 ans, 3 ans, et si tu vois, ça n'aboutit pas toujours à quelque chose, il faut te poser des questions. Et te lever avec ce sujet de prière. La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu. À un moment, tu dis que Seigneur, non, je refuse la stagnation. Je refuse la limitation, je dois aller croissant. Donc la croissance ou l'élargissement dans ce que tu fais, c'est normal parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit que je veux que mon peuple prospère. Il dit qu'il prend plaisir. Le Seigneur dit qu'il prend plaisir à la prospérité de son peuple. Donc ce n'est pas une ambition. C'est normal que à un moment donné, quelque chose qu'on voit que tu as commencé un truc. Et on voit comment c'est en train de grandir dans le Seigneur, dans notre marche quotidienne. Donc le sixième sujet de prière que tu vas prendre pour briser l'esprit de limitation, c'est Esther. Tu vas prendre le verset Esther 2 au verset 17. La Bible dit que lorsque le roi vit Esther, il a aimé plus que toutes les autres femmes. Donc tu vas prendre Esther 2 au verset 17 et tu vas prier avec cela, parce que la Bible dit que lorsque le roi dit Esther, il aima Esther plus que toutes les autres femmes. C'était le facteur faveur qui était en train de... Pour briser l'esprit de limitation dans ta vie, si tu crois que tu vas simplement te lever et sortir, les gens vont t'aimer, tu te fous le doigt dans le fou. Si tu penses que tu vas créer l'unanimité partout où tu seras, partout où tu vas arriver. Donc si tu penses que partout où tu vas arriver, les gens vont seulement t'acclamer, t'apprécier, être content et tout, tu te fous le doigt dans l'œil. Il y a le facteur faveur qui a marché dans la vie d'Esther, qui peut également marcher dans ta propre vie. Et prie pour avoir la simple faveur, pour avoir le sceau de faveur. Le sceau de faveur, c'est quelque chose qui t'accompagne partout où tu arrives. Qui fait en sorte que les gens commencent à travailler pour toi. C'est-à-dire que le sceau de faveur va faire en sorte que même tes ennemis vont travailler activement pour ton succès. Même tes ennemis vont commencer à travailler jour et nuit pour que tu puisses évoluer. Tu ne peux pas évoluer dans la vie, tu ne peux pas briser l'esprit de limitation sans avoir le sceau de la faveur dans ta vie. Ce n'est pas la simple faveur que tu arrives, quelqu'un se lève, tu t'assois là. Ce n'est pas le genre de faveur que tu restes ta voisine, toque à la porte, elle vient te donner à manger. Ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas ce genre de faveur là. Ce qu'on appelle le sceau, c'est S-C-E-A-U. Le sceau de la faveur. C'est un sceau. Ce n'est que quand tu as le sceau de la faveur que les gens commencent à travailler pour toi. Et quand tu as commencé, quand tu pries comme ça,
Tu mets ça dans ta vie. On a parlé tout à l'heure de toute arme forgée contre toi, nuit et sans effet. Et que l'acte qui a été écrit par l'ennemi te concernant pour aller t'accuser a été déchiré par Jésus-Christ à la croix. Je t'ai également dit que aujourd'hui, que tu es une ville placée sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Donc si à un moment donné, tu sens que non, je fais le business, tout le monde passe devant ta boutique comme ça. Tout le monde passe devant ta boutique, on ne te voit pas. Il y a un problème. Tu vends un service en ligne, on voit le service de tout le monde. On n'achète jamais ton service. Il y a un problème de limitation. Et je t'ai dit aussi que le Seigneur dit que pour briser cet esprit, il y a ta langue que le Seigneur t'a donnée, avec laquelle tu dois te lever pour déclarer. Et je t'ai donné l'heure. L'heure, c'est minuit. Minuit, il n'y a pas de bataille que tu vas lever à minuit et que ça ne sera pas résolu. Il y a un genre de combat, c'est seulement à minuit. Et je me dis, parfois vous ne priez pas parce que vous n'avez jamais eu des problèmes dans vos vies. Parce que si tu sens que tu es vraiment limité dans la vie, tu vas te lever. Si en fait, parce que tu es encore un peu jeune, tu te dis que non, il y a encore le temps. Qui connaît le demain? Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Tu joues, en fait, tu acceptes cet état de limitation parce que donc, tu ne sais pas que nous sommes en guerre. Et qu'il y a un côté de l'ennemi, il y a un côté ennemi qui ne veut pas te voir vivre, qui ne veut pas te voir être avancé. Tu fais une activité depuis, c'est-à-dire que tu fais une activité mais ça ne progresse pas. Tu avais 2 clients, c'est toujours les mêmes 2 clients aujourd'hui il y a 5 ans. Et pourtant, dans Proverbe 4 verset 18, la Bible te dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. À un moment donné, si tu ne vois pas l'évolution, mais il faut commencer à te poser des questions. Il faut commencer à te poser les bonnes questions. Ou bien c'est quand tu arrives que, si on donnait quelque chose à quelqu'un, si on partageait les choses, dès que tu arrives, on ne te donne plus, on ne donne plus. Les opportunités qui étaient là, qui étaient pour tout le monde, dès que tu arrives, on ne te regarde plus. On commence à te mettre de côté comme s'il y avait la peste sur toi. Donc, la dimension de faveur, le saut de la faveur. Tu dois voir ça. Et tu dois soupirer pour ça. Tous les jours à minuit, tu te lèves avec la rage de voir ta vie évoluer. Je vais te raconter une histoire, c'est que j'avais fait des affaires, peut-être, j'étais déjà peut-être à la 2e année. J'étais déjà à la 2e année. Et je t'assure, je sentais que le million, je savais que je pouvais toucher le million en francs CFA. Mais chaque fois, les gens m'ont dit que non, je vais venir signer le contrat avec toi, je vais venir travailler avec toi. Mais les gens ne venaient pas. Donc, et je sentais que si c'est que je signais tout ça, je pouvais arriver au million. Mais ça ne venait pas. Mais jusqu'au jour où je me suis levée dans la prière. Et le Seigneur m'a révélé que c'était une limitation de famille. Il disait qu'il y a un cap financier qu'on ne peut jamais atteindre. Mais toi, tu es là comme ça, là, depuis 100 ans, tu as toujours des 200 000, 150 000, 200 000, 150 000, 200 000. Comme tu dépasses les gens de ta famille, avec tes 100 000, tes 200 000, tu te dis que tu es arrivé. Le niveau où tu te trouves actuellement, il y a un niveau plus grand que ça. C'est comme ça que mon pasteur me dit. Que là où tu es actuellement, là, il y a un niveau plus grand que ça. Et après le niveau, là, il y a encore un niveau encore plus grand. Mais jusqu'à ce que je perçoive que le fait pour moi de ne pas avoir d'argent à un certain montant était relevé d'une limitation de famille. Je dis que j'ai souffert. Et quand j'ai su ça, je me suis levée dans la prière. Et j'ai fait ces prières, ce que je viens de te donner. Je dis, le même mois, j'ai fait un bénéfice de 1 million de francs. J'ai compté, c'était mon argent, c'était pas l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est 1 million sans dette. Donc je connais bien l'esprit de limitation. Et nous venons des familles africaines. Nous venons des familles africaines, donc je connais bien, je sais que l'esprit de limitation existe. Parce que nos parents n'ont pas servi le Seigneur. Nos parents n'étaient pas des pasteurs qui avaient déjà brisé certaines malédictions sur nos vies. Non, nous sommes venus trouver, on a été les Joseph de nos familles, on est venu trouver les malédictions générationnelles, étaient là, ça nous attendait. Les esprits de réclamation étaient là, ça nous attendait. On a dû batailler pour sortir de là. Donc ça existe, lève-toi. Et ne crois pas que non, on te donne ça, tu as un salaire de 50 000 comme ménagère quelque part, et comme toutes tes soeurs ne travaillent pas, tu te dis que tu es arrivé, non. Il y a ce qu'on appelle la loi du processus, certes, mais il y a un moment où tu sais que à ce niveau-ci, c'est déjà la limitation. À ce niveau-ci, c'est déjà un haut niveau de stagnation. Tu dois te réveiller. Et le fait, même si tu sembles être évolué et que tu es accablé de dettes à gauche, à droite, devant, derrière, ça c'est toujours une limitation. Parce que le Seigneur, c'est que le diable, c'est que tu ne peux pas aller trop loin avec les dettes. Et j'avais une dette dernièrement et je me suis dit, mon Dieu, comment j'ai fait même pour arriver là? Et je n'avais pas de paix. Jusqu'à ce que j'ai remboursé ça. Pour te dire que, parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qu'on m'accuse, que l'ennemi va aller m'accuser que, oh, tu vois comme ça là, elle doit telle chose. Non, non. Il sait comment il a fait pour t'amener à ce niveau, mais tu peux te lever et dire que je vais sortir de là.